Yo la famille, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Brief FCB les gars. Comme vous pouvez le voir au titre de la vidéo, cette vidéo c'est un petit coup de gueule sur l'Atlético Madrid. À quoi sert cette équipe les gars? Ils sont éliminés maintenant de la Ligue des Champions, ils ont perdu la finale de Copa del Rey. À quoi ils servent? À quoi ils servent? Moi j'ai jamais vu un club avec autant peu d'ambition les gars. Célébrer le fait d'éliminer le Barça dans deux compétitions majeures de la saison pour le tour d'après directement se faire éliminer sur tapis vert sans aucune riposte, sans honte. Finale de Copa del Rey face à la Sociedad, t'es largement favori. Bon, sur papier, hein, t'es largement favori, mais moi, j'étais persuadé que l'Atlético allait quand même faire cette saison blanche. Donc ils perdent la finale de Copa del Rey. Ils nous éliminent en Ligue des Champions pour ensuite aller affronter Arsenal, qui était clairement l'adversaire le plus prenable des trois autres. Euh, et ils se font éliminer. Match nul à l'aller, défaite au retour, sans aucune proposition, en refusant de jouer les deux matchs, en essayant même pas de se qualifier, en célébrant des coups défensifs alors que vous êtes en train de perdre, tout ça et tout ça. Moi, les gars, oui, on en a marre de l'Atlético, mais je commence à en avoir sincèrement marre parce que c'est un club qui n'a pas d'ambition. C'est un club qui... Je sais pas si ces gars-là ont des objectifs de gagner. Les gars, je pense que depuis 2000... Ça fait depuis combien de temps qu'ils n'ont pas pris de trophée? C'est vrai qu'ils sont en Espagne, dans, dans un championnat où il y a l'hégémonie du Real et du Barça. Mais ils sont compétitifs en Copa, ils sont toutes les années en Copa, en Super Coupe, ils sont dans les compétitions européennes. Je pense que la dernière coupe, ça date de 2018, où ils prennent l'Europa et la Super Coupe d'Europe. Mais entre ça... Ah non, ils ont pris une Liga en 2021, c'est vrai les gars. Mais sinon, c'est très sèche les gars, il n'y a pas d'ambition dans cette équipe et ils se contentent de très peu. Je comprends pas comment tu es en demi-finale de Ligue des Champions et ton plan de match c'est défendre alors que tu es au bord de l'élimination. Tu perds 1-0 face à Arsenal, tu as une mi-temps pour égaliser et qu'est-ce que tu fais? Tu barricades derrière. Vous croyez quoi? En tout cas, cette équipe-là, les gars, moi, elle m'exaspère. Et puis on le voit aujourd'hui, maintenant. C'est pas pour faire la pleureuse, mais l'Atlético, je pense, sincèrement, les gars, avec tous nos problèmes, je pense que l'Atlético nous prive d'un triplé. D'un triplé. Il nous enlève la finale de Copa que je pense qu'on aurait maîtrisé sans problème. On maîtrise les équipes espagnoles, une finale contre la Sociedad sans manquer de respect à la Sociedad, ça aurait été une routine une promenade, je sais pas comment vous dire les gars. Et puis nous priver de cette demi-finale face à Arsenal, Arsenal qui selon moi est une équipe avec un style contre qui le Barça peut très très bien s'en sortir. C'est pas une équipe qui joue dans le dos, c'est une équipe qui joue un peu en mode lent dans la construction, qui est très défensive. C'est des équipes qui nous réussissent. Tout comme l'Atlético de manière générale, mais si on ne calcule pas les épiphénomènes qui se sont passés en Ligue des Champions, c'est des équipes qui nous réussissent. Quand les équipes nous attendent derrière et qui basent leur jeu sur la défense, ça nous met en valeur. L'Arsenal, c'est pas une équipe qui a des joueurs qui cavalent tant que ça. C'est vrai qu'il y a Gyökeres qui dérange devant, mais je pense qu'on aurait pu sincèrement gérer cette équipe d'Arsenal et se rendre en finale. Là, on voit que le PSG est en finale. On a raté peut-être deux finales face au PSG, les gars. Potentiellement deux Ligues des Champions, deux étoiles de plus qu'on aurait pu avoir. Deux Ligues des Champions, un back-to-back potentiel pour Flick. Minimalement un back-to-back en finale. Et là, qu'est-ce qu'on retient de ces 2 années de Flick? C'est les catastrophes. Oui, le beau jeu, oui, ce que Flick a fait, mais le bilan comptable, ça reste les éliminations en Ligue des Champions et les cartons rouges et tout ça. On va pas revenir sur le passé, ça s'est déjà passé. On va avancer vers l'avant, mais l'Atlético, vraiment, c'est une équipe qui ne sert à rien selon moi. Sur la scène européenne, elle ne sert qu'à sortir un joker une fois dans la saison et puis éliminer une grosse équipe. Je pense qu'ils le font. Ils font une fois chaque 2-3 ans. Ils font une élimination surprise
En 2020, c'était Liverpool à Anfield. Cette année, c'est le Barça. Il y a eu d'autres années où c'était le Bayern. Ils ont sorti des gros. Des fois, ils viennent faire chier, mais après, ils se rendent jamais loin. Et quand ils se rendent en finale, en fait, ils la gagnent pas. Je pense que c'est une équipe qui est destinée à l'échec. Et puis, avec le cycle de Griezmann qui s'éteint, je pense qu'on n'en parle pas assez, mais ça va être un gros morceau qui part. Je sais pas si l'Atlético sera pareil sans Griezmann. Et un jour, le Cholo va partir. Donc, je sais pas ce que ce club va devenir. Je sais pas s'ils vont vouloir commencer à jouer, changer un peu la philosophie, mais bon, ça reste à voir. C'était un peu, les gars, ce petit coup de gueule face à l'Atlético. Selon moi, ils ne servent à rien. Et ça me permet de faire le pont maintenant sur la demi-finale qu'on a vue aujourd'hui. Le Bayern Munich face au PSG. Le PSG qui retourne en finale. 1-1 avec, dans ce match, mais 6-5 au cumulatif. Harry Kane qui égalise en fin de match, beaucoup trop tard pour continuer à espérer. S'ils avaient marqué un petit peu plus tôt, on aurait pu y croire, ils auraient pu essayer, mais c'était trop tard. Le Bayern qui, tout aussi clinique qu'ils sont, tout aussi dominants qu'ils peuvent être en Allemagne, je trouve que sur la scène européenne, il y a quand même ce problème de... Parce que vous voyez, le PSG, c'est pas une équipe qui est tant que ça une équipe défensive, c'est pas une équipe qui s'assoit derrière. Mais aujourd'hui, après l'ouverture de leur score, ils ont géré le match, ils ont subi, ils ont su subir et tout. Mais on a vu un Bayern qui avait de la difficulté à briser ce bloc médian/bas du PSG. Alors que le PSG n'est pas reconnu pour sa défense. Oui, il y a des grands joueurs, il y a des Pacho, il y a des Nuno Mendes qui sont excellents derrière et tout. Mais le PSG n'est pas une équipe défensive. On a vu le Bayern, entre guillemets, galérer. Avoir de la difficulté à se générer, à conclure des occasions, c'est-à-dire à finir sur des frappes. Il y a eu peut-être, oui, 5-6 frappes dangereuses. On a Moussiala qui vendange une occasion très très franche. Safonov qui fait un très grand match, faut pas lui enlever ça. Mais ce que je veux dire, c'est que, par exemple, la seule fois la seule fois qu'ils ont réussi à fournir Kane, c'est sur le but à la 93e minute. Sinon, Harry Kane, il a dû vraiment décrocher, venir participer au jeu. Il n'a pas été trouvé dans la surface pour aller essayer de marquer. Je trouve que le Bayern a un jeu très carré, très à l'allemande, vous voyez, c'est structurel, c'est structuré. Mais il n'y a pas ce petit grain de folie, de déstabilisation qui peut arriver. Certes, ils ont Olysée, Luis Diaz, mais ils ont été muselés aujourd'hui. Olysée plus que Diaz, selon moi. Olysée, malgré qu'il ait toujours pris que en 1v1, Mendes qui avait pris son carton jaune en première minute et après il s'est fait défendre individuellement par Fabien Ruiz qui l'a géré. Olysée qui fait un mauvais match selon moi. Luis Diaz sur le côté gauche qui a fait des bonnes choses, qui a tenté. On lui a enlevé des fautes vraiment bidons, mais je trouve quand même qu'il y a ce manque d'imprévisibilité, d'inventivité dans l'attaque du Bayern. C'est très carré, c'est très schéma de passe, on centre, on essaie de faire quelque chose et tout. Il n'y a pas cette petite grain de folie que l'attaquant qui va faire la différence, le dernier geste et puis marquer, c'est très compliqué. Donc quand ils sont face à une équipe organisée, je pense que c'est très difficile pour eux d'aller percer cette défense. Et on le voit là, le PSG, comme je vous dis, c'est une équipe qui n'est pas vraiment connue pour sa défense. Et là, ils ont eu l'air d'être, pas pour dire l'Atlético Prime, mais ils ont eu l'air d'être une machine défensive aujourd'hui. Donc, c'est un peu décevant du Bayern. Et ça me permet encore de penser à juste titre et encore plus que on aurait pu compétitionner avec ces équipes. On aurait pu les regarder droit dans les yeux, sincèrement. Et là, les gars, par malchance, je pense que le PSG va faire le back-to-back. Je pense qu'ils le font, c'est à mérite. Mais je pense qu'ils n'affrontent pas la meilleure équipe. L'équipe qui devrait en finale. Je pense qu'on aurait pu avoir un back-to-back Barcelone-PSG en finale 2 ans de suite. Ça aurait été très beau. Peu importe si on l'a gagné ou pas, les 2 fois, ou une seule fois, ou même aucune fois. Ça aurait été très beau, ça aurait été les 2 meilleures équipes selon moi qui s'affrontent. Je pense pas qu'on a rien du tout à envier au Bayern, si ce n'est la profondeur de banc et d'effectifs. Et avec ce que je vois là, on n'a rien à envier au PSG. On est capable de compétir avec tout ça. Donc c'était un peu un petit coup de gueule comme vidéo. En même temps, un petit résumé
des demi-finales de Ligue des Champions. Comme on n'a pas eu trop de contenu à faire, on se base là-dessus. Maintenant les gars, il nous reste nos objectifs personnels à atteindre, le Classico de dimanche. J'ai vu une chose, c'est que les gars, l'arbitre du match sera Hernandez, celui qui a arbitré le Classico de la saison dernière au Montjuic, qui a failli nous voler des trucs très graves. En fait, qui nous a volé des trucs très graves, mais qui a failli nous coûter le match. Les mains de Tchouaméni d'arrêt de gardien, qu'on siffle pas, mais qu'ensuite on siffle. La petite déviation de la main de Fermin qui n'impacte aucunement le jeu et tout. Les fautes qu'on veut pas siffler, les cartons rouges qu'on veut pas donner. Tout ça les gars, c'est lui qui sera encore là. Je pense que c'est un plan de Tebas pour le plus qu'il peut essayer de tenir au Barça, peut-être raviver un peu la course au titre à la dernière minute. Mais les gars, je pense qu'il faut qu'on ait ce dernier objectif, comme je l'avais dit dans d'autres vidéos, de viser les 100 points, de perdre aucun match d'ici la fin de la saison, en d'autres mots, de tous les gagner. Et ça commence par le Classico les gars. On va faire une vidéo d'avant-match pour cette finale, j'ai envie de dire. C'est notre petite finale de la fin de la saison là. On va faire une petite preview, puis ça va être ça pour la suite. Donc les gars, moi je vous souhaite une très belle fin de journée, très bonne nuit, très bon début de journée, dépendamment à quelle heure vous regardez cette vidéo. Donc je vous dis à très bientôt les gars, et à très vite. Et comme on le sait tous, Visca el Barça! Visca Catalunya! Visca el Barça, sempre. Visca el Barça i visca Catalunya!